Salut mes chouchous, je suis très heureux de vous retrouver sur cette nouvelle capsule. J'espère que vous allez bien, que vous avez une grosse forme. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de briller. Ouais, vous avez bien compris, on va parler de briller. Et plus que ça encore, j'aimerais vous inviter, j'aimerais vous donner une grande autorisation à refléter votre propre lumière. C'est important, c'est très important et vous allez voir que ça a une vraie correspondance. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je vais vous le rappeler. Vous savez que toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne sont bénies sur au moins 18 générations. Avant, c'est 12. 2018, c'est 18. C'est super important. Donc, plus de bénédictions. Et je sais aussi que les personnes qui suivent cette chaîne sont aussi d'une rare humilité. Donc, ça veut dire que vous ne faites pas obligatoirement partie de ces personnes qui font leur autopromotion, qui chantent leur propre mérite tous les jours, parfois même jamais. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler parce que vous allez voir que la plupart des gens, surtout les femmes, ont appris à considérer parfois la moindre affirmation de soi comme une sorte de vantardise. En fait, très souvent, on va se rendre compte que plus on brille et plus on s'expose aux critiques. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plus vous allez évoluer et plus vous allez faire l'objet de tous les derniers potins, que ce soit au boulot, que ce soit au sport. Alors c'est vrai que vous allez recevoir des compliments, mais vous allez recevoir aussi en même temps des compliments qui vont être un peu plus équivoques parfois. Okay, et le problème avec ce genre d'attitude, en tout cas quand les autres ont cette attitude avec nous, c'est que petit à petit, ce type d'expérience, ça nous fait perdre de vue notre talent et j'ai envie de dire notre espèce de fougue intérieure. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Par voie de conséquence, on va priver le monde de nos plus grandes qualités. Et ça, mes chouchous, c'est pas bon du tout. D'accord? C'est la raison pour laquelle il faut rétablir aujourd'hui l'équilibre. Alors, pourquoi je vous dis que c'est pas bon? C'est pas bon parce que quand on met en sourdine sa propre grandeur, par peur justement du retour des autres, et du coup, on oublie à quel point on peut briller. Alors aujourd'hui, je vais non seulement vous donner l'autorisation de briller, mais je vais aussi vous donner 4 conseils hyper pratiques pour développer ce feu sacré dans votre vie. Et que vous assumiez, surtout que vous assumiez qui vous êtes. Et vous allez voir que si vous intégrez au jour le jour ces 4 petites stratégies, ça ne prend pas d'énergie, mais ça génère beaucoup de résultats. Vous êtes prêts? Eh bien on y va mes chouchous, c'est parti. D'abord, premièrement, vous allez regarder à l'intérieur. Ça veut dire quoi regarder à l'intérieur? Vous avez remarqué que dans notre culture, on met souvent en avant tout ce qui va être la promotion des marques de réussite, mais extérieures. Par exemple, d'avoir des titres pompeux, quand je vais à des mariages, dans toutes les philosophies religieuses, c'est de plus en plus exorbitant, il y a de plus en plus d'argent, ça devient du grand n'importe quoi. Okay, les garde-robes, si vous n'avez pas les dernières garde-robes, la dernière marque, parfois vous pourriez vous sentir un petit peu exclu. Okay, mais le problème avec ce genre de préoccupation, quand on est centré et on pense que la valeur de l'extérieur détermine qui on est, okay, ça bloque totalement notre lumière intérieure. Et ça met directement une mauvaise estime de soi. Donc c'est juste essentiel de se rappeler à l'ordre par rapport à ça. Comment je fais? D'abord, avant de vous expliquer comment je fais pour le faire le petit rappel à l'ordre, parce que vous connaissez déjà l'outil, juste un truc. Sachez que votre beauté n'a rien à voir avec quoi que ce soit d'extérieur. Ça m'est arrivé de rencontrer des femmes qui étaient jolies physiquement, mais insipides au possible, et des personnes qui pouvaient sembler d'un attrait normal, mais qui dégageaient un charme ultra puissant qui vous prenait aux tripes. D'accord? Ça veut dire que c'est important juste de comprendre que ce qui fait l'impact, c'est pas notre extérieur. Ça dure pas. Au bout de 2 minutes, tu te lasses. Mais par contre, une personnalité, quelqu'un qui exprime sa vulnérabilité, qui est au clair avec qui elle est, ça, c'est super sexy. D'accord? Donc la prochaine fois que vous sentirez en train de vous prendre au piège de tous ces trucs extérieurs, posez-vous. Faites comment? Faites un stop d'abord. Se taire et observer patiemment. Se taire et observer patiemment. Asseyez-vous en silence. Moi, je vous invite à le faire pendant 3 minutes. Et concentrez-vous sur votre respiration. Juste, on calme les choses. Vous allez voir qu'à ce moment-là, vous allez vous sentir plus solide, plus en phase avec vous-même, et puis surtout, vous ferez des choix plus intelligents. D'accord?
Parce que dans ces cas-là, on est prêt à accepter sa propre lumière. Donc, on est prêt à accepter à briller. D'accord? Et on n'a pas besoin d'apparat pour ça. On a besoin d'être nous-mêmes. Et c'est plus facile parfois de compenser avec l'extérieur, parce que c'est accessible facilement, mais ça ne résout jamais le problème. C'est la raison pour laquelle, si un relooking il n'est pas suivi expressément d'un vrai travail intérieur pour assumer qui je suis, bah, même si tu changes de look, de tête, de fringue, bah, tu vas te percevoir que tu ne seras pas capable d'assumer ça. Et tu vas te dévoiler. Ou te dérober. D'accord? Deuxième stratégie, mes chouchous, soyez vrais. Alors c'est vrai que ça peut être difficile d'accepter ses propres excentricités. Moi par exemple, je connais tous les épisodes de Star Wars par cœur. Je suis un grand fan. Je ne parle pas des derniers, hein, des premiers. Okay, ou alors je sais que je peux avoir un sens de l'humour qui est un petit peu parfois décalé, parfois particulier. Mais c'est qui je suis et c'est ok. J'accepte d'être qui je suis parce que quand je suis, j'essaie d'être le plus vrai possible. Quand je me trompe dans une vidéo, je me trompe. Je bafouille, c'est pas grave, ok? Venez, on regarde les choses en face, en vrai. Faut du courage pour être soi. Faut du courage pour être non conformiste. Mais il n'y a que ceux qui sont réels qui façonnent leur monde et le monde. Maintenant, sachez aussi que quand vous osez, ok, il n'y a rien de plus cool, il n'y a rien de meilleur que quand vous êtes en contact avec votre authenticité. Ok? Et que vous soyez un grand sérieux ou un grand excentrique, assumez qui vous êtes. Aucun problème. C'est quoi? Allez. La prochaine fois que vous aurez la chance de dire ce que vous pensez vraiment, affichez votre vulnérabilité. Par exemple, osez demander ce que vous voulez. Plus vous assumerez votre vraie personnalité, plus ça deviendra facile avec le temps. Et plus vous laisserez votre lumière briller, et plus vous serez en phase avec les autres, qui vont arrêter justement de faire semblant et vont se montrer sous leur vrai visage. Et ça aussi, c'est ultra cool, parce qu'on va instaurer une relation authentique. J'adore. Troisièmement, mes chouchous, prenez le temps de faire ce qui vous plaît. Il existe une manière très simple d'accéder à votre propre lumière. Ok? Surtout sa lumière qui est là, vous savez, celle qui brille de l'intérieur. Concentrez-vous sur ce qui vous inspire. Peu importe votre passion, peu importe la raison même pour laquelle vous l'avez abandonné. D'accord? Peu importe. Aujourd'hui, moi, je vous invite vraiment à réserver du temps chaque semaine, voire chaque jour, pour faire ce qui vous plaît. Tu es un passionné de la photographie, fais de la photo. Tu es un passionné de la cuisine, eh ben, fais de la cuisine, même un peu. Parce que plus tu vas être en contact avec ce qui t'inspire le plus, ce qui te tire le plus vers le haut, et plus tu vas cultiver ça chez toi, et plus ça va devenir naturel. Moins tu auras à te défendre. Et je vous rappelle qu'il vaut mieux se définir que se défendre. C'est important de montrer aux autres qui vous êtes vraiment. Ok mes chouchous? Et au passage, si vous n'êtes pas sûr de savoir ce qui vous inspire, pensez aux choses que vous faites sans le moindre effort. Simplement parce que vous les aimez. Okay? Ça peut être aussi simple que par exemple d'écrire dans un journal intime ou d'essayer une nouvelle coiffure sur une copine qui serait suicidaire et qui oserait vous confier sa tête par exemple. Il y en a toujours des bonnes copines comme ça et il faut compter là-dessus. D'accord? Ce que je veux dire, c'est que vous avez tellement de talent en fait, il suffit juste de le reconnaître. Juste ça. Et puis je vous donne un quatrième et un dernier conseil mes chouchous. Brillez vraiment. Brillez vraiment. C'est-à-dire quoi? Partagez vos talents, partagez qui vous êtes avec les autres. Allez sur les réseaux sociaux et montrez qui vous êtes. Si tu es un fan d'écriture, que tu es passionné d'écriture, eh ben, envoie un bref passage de ta dernière nouvelle, par exemple. T'envoies ça à toutes les personnes qui sont sur Facebook, qui te suivent sur Facebook. Et vous savez quoi? C'est pas de l'arrogance. Vous ne faites que partager ce qui vous rend heureux. Et vous savez quoi aussi? En le faisant, vous invitez les autres à faire pareil en retour. Et ça, c'est juste essentiel. Alors quand vos parents, quand vos amis, quand vos collègues vont vous donner un compliment, acceptez-le avec un simple et un grand merci. Et puis, ne vous privez pas. Hein, ne vous gênez pas à distribuer des grands, sincères compliments et faites-le avec générosité. Ceux qui osent être eux-mêmes, soulignez-le. Et dites-leur, tu sais, c'est bien ce que tu viens de faire. C'est top. C'est génial.
Dernier point par rapport à ça, quand j'avais mon émission de télé sur France Télévisions, parfois je regardais dans les commentaires télé et j'ai été touché parfois de commentaires qui n'avaient rien à voir avec qui j'étais. C'est-à-dire que les personnes se permettaient de faire des commentaires sur ma personnalité ou sur quel genre d'individu j'étais, alors que je savais pertinemment que ce qu'ils étaient en train de dire n'était qu'une vue de l'esprit ou une simple projection de leur part. Mais c'était violent, et comme quand tu n'es pas habitué au départ, ça te touche beaucoup. Et un jour, j'avais donné une conférence dans un lieu, et dans ce même lieu, il y avait un autre monsieur que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, tant par le talent que par sa carrière, c'était Jacques Salomé. Et je discute le soir avec Jacques de ce qui se passait en ce moment à la télé, et la violence parfois de certains propos. Alors, dans les deux cas, hein, c'était violent parfois en bien comme en mauvais. Et il m'a dit, tu sais David, quand tu prends la liberté de te montrer, tu prends le risque d'être vu. Quand tu prends la liberté de te montrer, tu prends le risque d'être vu. Il faut juste assumer. Assumer d'être qui vous êtes, mes chouchous. Voilà. Et moi, je crois profondément que lorsqu'on ose briller, on donne aussi aux autres la permission de briller à leur tour. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va briller ensemble. Et ça génère qu'une vie lumineuse. D'accord? Alors, c'est une petite vidéo du jour. Juste pour vous rappeler, soyez vous-même. Et si vous êtes bon dans un domaine, eh ben brillez et acceptez cette lumière. Si ça dérange les autres, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Votre problème, c'est d'accepter de briller et d'accepter la vulnérabilité qui va avec. Ok mes amours? Je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine vidéo.